Bonjour Jacques, Bonjour Julien. merci de m'accueillir. Enfin, plus précisément, il faut remercier le site Oléaterme qui nous accueille aujourd'hui. C'est un site qui est magnifique. On peut considérer qu'ils sont spécialisés dans l'olive. Dans le monde de l'olive et Dans- les soins grâce au monde de l'olivier. Oui. On laissera le soin d'avoir le site internet Ouais, pour que ouais, les ouais. gens puissent C'est aller voir. un monde magnifique, un grand conservatoire de variétés végétales extraordinaires. Alors, comme tu le sais, j'ai terminé un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et qui m'amène sur une question qui, pour moi, est une question fondamentale. Et si tout partait de l'éducation, quel est ton point de vue, toi, Jacques, autour de tout ça? Est-ce que tout part de l'éducation? Alors, on peut dire, qu'est-ce qu'on entend par éducation? Pour moi, c'est un peu le point de démarrage de l'expression de l'être, du petit être nouveau, et qui effectivement, en fonction d'un contexte, qui soit euh, familial, social, environnemental, au niveau climat, etc., peut varier, mais dont les bases sont quasiment identiques, puisque tout être humain est constitué et conçu, on va dire, de la même manière au départ. Après, l'influence de l'histoire des parents, du mode de fonctionnement, de l'alimentation, bien sûr, et puis des ambiances vont être déterminants par rapport à la capacité à l'enfant de pousser librement. Pousser librement. Et cette poussée d'expression de l'enfant, elle doit toujours être guidée, structurée par un monde, et là on peut parler de ce monde éducatif entre guillemets, qui va guider l'enfant dans son élevage vers un être humain digne de ce nom. Alors, tu parles d'alimentation. Si on remonte chronologiquement, quel serait le rôle de l'alimentation avant qu'une femme devienne enceinte? Ouais, alors c'est un vaste débat. On va dire que l'alimentation, c'est pas obligatoirement que de la matière. On va dire que la matière transporte des informations, et ces informations vont être captées par l'ensemble des cellules de la personne. Mais ce qui est important, c'est que l'alimentation résonne, c'est-à-dire ait une relation affective avec la personne. Or, bien souvent, eh bien, maintenant, dans ce monde un peu moderne, beaucoup moderne même, on va dire, un peu perdu, eh bien, souvent, on utilise l'alimentation comme produit de compensation, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que l'être, dans sa simplicité et en même temps dans une immense complicité, a, a besoin, entre guillemets, euh, en aliments de base. Or, ce que j'ai constaté, et là c'est grâce à Isabelle, donc mon épouse, la mère de mes enfants, c'est que plus l'alimentation est simple et naturelle, vivante, et plus l'enfant est serein, il n'est pas perdu. Donc j'entends par là une alimentation simple et vivante, c'est une alimentation structurée, c'est-à-dire qui a la capacité de transmettre des informations et l'enfant peut les capter. Et la maman, en début de grossesse, elle doit vraiment prendre en compte le fait qu'elle est, elle est dans un processus naturel qui n'arrive qu'une fois dans sa vie. Ce processus, c'est au moment où le début de grossesse met en place le système endocrinien à 100%. Et c'est un sentiment pour les mamans qui sont vraiment dans le, le désir profond de cette grossesse, un sentiment de plénitude. C'est parce que l'ensemble du système fonctionne à 100%. Et l'alimentation, à ce moment-là, vivante, j'insiste là-dessus, est relativement simplifiée. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des grandes complexités, c'est-à-dire beaucoup de variétés. Il faut vraiment revenir à quelque chose qui est le plus simple, mais surtout qu'on aime. Voilà. Donc on va voir en amont comment la maman a grandi. Donc là, on est vraiment dans les héritages familiaux. Et quand elle mange, elle sent que c'est bon pour elle ou non. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'elle analyse en Il faut continu. qu'elle travaille avec son ressenti, beaucoup avec son ressenti. Alors on dit souvent que les mamans, en début de grossesse, elles ont des nausées, elles ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que justement, le système endocrinien se met